Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous présenter un logiciel de montage, de modélisation, d'animation et de rendu 3D. C'est Blender, un logiciel libre et gratuit sur le marché. Créé en 1995, il est actuellement développé par la fondation Blender. Ce logiciel propose des fonctions avancées de modélisation dans la sculpture 3D, le texturage et dépliage, ainsi l'animation 3D et de rendu. Il gère aussi le montage vidéo non linéaire, la composition, la création nodale de matériaux, la création d'applications 3D interactives ou de jeux vidéo grâce à son moteur de recherche de jeux intégré, le Blender Game Engine, ainsi que diverses simulations physiques telles que les particules, les corps rigides, les corps souples et les fluides. Ce logiciel est disponible dans de nombreuses langues et également disponible sur plusieurs plateformes telles que Microsoft, Windows, Linux, Mac, etc. C'est un programme extensible à l'aide du langage Python. Blender dispose de nombreuses fonctionnalités et d'une gestion souple des fenêtres. Il pèse de 200 à 300 mégaoctets selon les versions. Maintenant, je vais vous montrer le tutoriel d'installation de Blender sur une plateforme Windows. Pour le téléchargement du logiciel, il suffit d'accéder au site officiel de Blender, blender.org. Il suffit de cliquer sur le bouton de téléchargement ou download Blender. D'après le clic, le site Blender détecte automatiquement la version de votre ordinateur ainsi que ses caractéristiques. Il vous suffit donc juste de cliquer sur le bouton et le téléchargement se lance automatiquement. Après le téléchargement, vous trouverez votre fichier sur le dossier téléchargement. Il vous suffit de cliquer au-dessus et cliquer sur le bouton exécuter. Ensuite, il faut lire la licence d'agrément. Et cliquez sur le bouton accepter, puis sur next. Ici, vous choisissez l'emplacement d'installation de votre logiciel et cliquez sur next. Et puis sur le bouton installer. Et l'installation se lance automatiquement. Votre logiciel est finalement installé. Vous pouvez le lancer en accédant à l'icône de Blender située sur le bureau. Alors, dans cette partie, je vais vous montrer les bases du logiciel Blender. Je vais vous montrer comment on déplace au milieu 3D, aussi comment changer quelques règles d'affichage, etc. Vous allez voir aussi les outils de modélisation. Donc, on commence avec la manipulation du Blender. Donc, on est déjà dans un projet, sinon on crée un nouveau projet. Comme vous voyez, on a beaucoup de panneaux à droite et à gauche. Ce logiciel est un peu différent. On choisit un objet en cliquant au bouton droit et pas le bouton gauche. Dans ce cas, on a 3 objets. Pour se déplacer dans le milieu, on clique sur le bouton au milieu de la souris et on se déplace. Alors, comme vous voyez, je fais des déplacements ici et ici et ici. Pour agrandir la vue, en glissant le bouton au milieu de la souris. Je vous ai dit que le bouton au milieu de la souris vous donne la permission de se déplacer dans le milieu. Alors, le raccourci Shift et clique sur le bouton au milieu de la souris nous donne la permission de se déplacer dans le milieu en fixant les objets. Dans ce cas, les objets sont le cube, la caméra et la lampe.
Comme la plupart des logiciels, Blender a aussi des raccourcis. Dans ce cas, on a des raccourcis pour les déplacements dans le milieu. Ces raccourcis sont les numéros 1 jusqu'à 9. Aussi, on a d'autres raccourcis de déplacement. On clique sur le bouton contrôle plus un numéro. On peut avoir aussi une vue perspective en touchant sur le bouton N et en cliquant sur le bouton Toggle Quad View qui se trouve dans la colonne Display. Comme vous voyez, on a la vue en haut, en bas et des deux côtés. Et on peut aussi déplacer les objets dans ces vues. En cliquant sur le bouton Grid Floor, on peut supprimer le gris qui se trouve dans le milieu. Aussi, on peut activer et désactiver les axes X, Y et Z. On passe à la modification. Pour modifier les objets, on clique sur le bouton Edit Mode. On sélectionne les points et on choisit la forme convenable. On a aussi un raccourci pour sélectionner. Cliquons sur le bouton B et on sélectionne les points qui se trouvent dans l'objet. Pour supprimer un objet, on clique sur le bouton X et il nous donne la confirmation de le supprimer. Et on clique sur supprimer ou bien delete. On peut aussi supprimer un objet en cliquant sur le bouton supprimer. Alors, on a supprimé l'objet. Donc, on doit créer un autre objet. Et pour créer un autre objet, on clique sur le raccourci Shift plus A. Et il nous donne plusieurs objets. On choisit l'objet convenable. Dans ce cas, je vais choisir l'objet UV Sphere. On remarque que chaque fois qu'on crée un objet, le curseur en 3D se place au milieu d'objet. Pour déplacer ce curseur, on clique sur le bouton droit. Et si on veut le mettre au milieu, on clique sur le bouton Shift C. Dans le cas de la UV Sphere, on trouve beaucoup de points. Pour choisir des points, on clique sur le bouton Shift et en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Si vous voulez choisir des points continus, on clique sur le bouton Alt et on clique sur le bouton gauche de la souris. Si vous voulez choisir les points continus d'une façon verticale, vous cliquez comme ça. Et si vous voulez choisir les points continus d'une façon horizontale, vous cliquez comme ça. Si vous voulez choisir des points continus d'une façon multiple, vous cliquez sur le bouton Alt, Shift et le bouton gauche de la souris. Comme vous savez, on peut faire un déplacement sur le milieu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un outil qui vous permet de faire des rotations sur l'objet lui-même. On a aussi un autre outil qui nous laisse voir les points qui constituent l'objet. Alors, ce mode est très important. Par exemple, si vous voulez choisir les points sur le haut de votre UV Sphere, vous faites comme ça.
Si vous ne faites pas ça, vous pouvez avoir des problèmes de sélection. Par exemple, vous pouvez aussi glisser votre point sélectionné, créant un nouveau objet à partir de notre UV-sphère. Vous pouvez aussi agrandir la partie déformée de l'objet. Comme je vous ai dit, on peut sélectionner les points qui constituent l'objet. Aussi, on a d'autres sélections comme Et maintenant, vous savez une grande partie du Blender. Ça va vous aider de faire des essais sur la création des objets 3D. Alors, pour mieux comprendre le processus de fabrication d'un objet 3D, on va traiter un exemple ensemble. On va essayer de créer une arbre. Donc, on va ajouter un objet initial qui s'appelle cylindre. Alors, on passe en mode édition. Notre objet est un peu grand par rapport à notre scène. Alors, on va diminuer la taille du cylindre. On va sélectionner tous les points d'objet. Après, on clique sur le bouton Scale et on diminue la taille. Pour augmenter la hauteur de notre objet, on clique sur le raccourci E. Pour agrandir ou diminuer la taille de la surface, on clique sur le raccourci S. Pour faire une rotation 360 degrés, on clique sur le raccourci bouton R.
Voilà, ce sont les bases du logiciel Blender. Vous pouvez créer maintenant n'importe quel objet et créer ce que vous voulez. Ça va vous aider beaucoup de mieux expliquer ou bien s'exprimer dans plusieurs domaines. Et parmi les projets réalisés par ce logiciel, on trouve le film Spider-Man 2. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous n'avez pas, vous pouvez rejouer la vidéo. N'hésitez pas de réagir avec la vidéo avec un pouce bleu ou bien un commentaire. Et on se verra dans d'autres vidéos. Au revoir.